Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Donc, je vais faire un point important aujourd'hui. J'ai décidé que je ferais quelques petites vidéos pour éventuellement vous expliquer certains thèmes, certaines explications, d'accord, pour que vous compreniez mieux le rôle de chacun par rapport au couple sacré. En fait, j'aimerais ça vous éclairer par rapport à la guérison du corps, d'accord? Donc, vous savez que tout est énergétique, hein, par rapport au lien des flammes jumelles, pardon. Donc, nous avons tous différents corps, différemment. Bon, il y en a qui se sont incarnés plusieurs fois. Et vous savez que le but premier des rôles de chacun, c'est en fait de guérir en solo, hein? Donc, en priori, c'est de se guérir soi-même. Le but du couple sacré, c'est de se réunir, bien sûr, dans la fusion. Pourquoi? Parce que le but premier de l'âme est de cicatriser avec l'autre. Donc, il fait une âme. Donc, c'est une cicatrisation, d'accord? Ça, il faut comprendre ça. À la base. Si, je voulais vous poser une question. Comment voulez-vous vous réunir avec votre autre si vous ne comprenez pas les rôles de chacun? Pourquoi? Parce que, en général, on a le goût de tout foutre en l'air. Parce qu'on en a ras-le-bol, on est fatigué, on est écœuré, on a plus qu'assez de combattre tout le temps, de faire plein de soins et tout des fois. Puis là, ben, whoop, on remonte d'énergie, puis à un moment donné, whoop, ça retombe. Mais dites-vous bien que comment voulez-vous vous soigner si vous ne comprenez pas le rôle de chacun et quel est le but premier du rôle des flammes jumelles. D'accord? Ça, c'est priori, là. Faut vraiment, vraiment comprendre qu'est-ce que ça signifie, la flamme jumelle. On n'est pas dans un couple classique. D'accord? On n'est pas dans un... On croyait auparavant qu'on vivait des couples classiques, mais non, mes belles âmes. On était toujours avec des pervers narcissiques. Et dites-moi le contraire, que quand que vous avez reconnecté avec votre hôte, est-ce que vous avez rencontré des gens narcissiques? D'accord, ça c'était pour vous faire travailler. Mais je veux dire, pour être en couple avec quelqu'un, est-ce que vous avez été en couple avec quelqu'un de pervers narcissique? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que vous avez fait une reconnexion avec l'âme la première fois. L'âme s'est reconnectée. Elle s'est retrouvée, elle s'est reconnectée à nouveau. Donc, après, bien sûr, la séparation et tout, mais de toute façon, il n'y a aucune séparation dans ce lien-ci. Il y a 5 étapes dans le rôle, dans les étapes de flamme jumelle, mais en réalité, c'est juste parce que il y a une séparation pour guérir l'âme. Mais c'est pas vraiment une séparation avec le jumeau. OK, je vous explique, il y a 5 étapes dans le lien des flammes jumelles. Il y a le premier contact où l'âme a reconnu l'âme. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il y a eu reconnexion, hein, donc éventuellement, il y a eu un effet très... par le cœur, par l'énergie, il s'est passé quelque chose au moment où vous vous êtes connecté la première fois par rapport à la lune de miel, je dirais. Là, donc, et voilà, donc là, après ça, il y a eu la lune de miel. Donc, la première soirée, éventuellement, ça fait partie de la deuxième étape et tout. Donc, la troisième, éventuellement, il y a eu une relation quand même un certain temps. Ensuite, il y a la période de crise, donc la période de crise qui fait que, bon, vous vous êtes aperçu que votre hôte, vous commenciez à douter, vous commenciez à voir clair peut-être par rapport au runner, donc à la partie inconsciente, je dis bien un runner, ça peut être une féminine autant qu'un masculin,
Donc, ça va de soi, là, peu importe le côté inconscient, je dis. Et ensuite, ben là, il y a eu, là, c'est là que, éventuellement, la partie consciente s'aperçoit que, bon, la partie inconsciente n'est pas tout à fait équilibrée. En fait, je dirais qu'il y a beaucoup d'éphémères et que, bon, de tromperie ou peu importe, la trahison rentre en ligne de compte, d'accord? Vous découvrez que le lien, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Donc, la partie consciente abandonne le lien. Et là, il y a découverte souvent, soit la période de entre la période de la séparation et après. OK? Il y a la nuit noire de l'âme et tout qui se passe à ce moment-là. Ensuite, il y a la période de l'éveil, donc qui est très importante. Donc, que tout le monde, éventuellement, dû à la séparation, ben là, c'est l'épuration des blessures et tout. Puis ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques mois, ça dépend de chacun, où on était déjà rendu par rapport à notre évolution avant la reconnexion. Ensuite, il y a éventuellement après la période d'éveil, bon, il y a la période des retrouvailles. Puis par la suite, bon, il y a la fusion. D'accord? Alors, si vous ne comprenez pas sur chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire pour se guérir soi-même, et ça comprend le côté mental, physique, émotionnel, énergétique. Et là, ça va de soi. Si vous êtes trop dans votre mental, vous attirez l'occulte, vous attirez l'astral, donc les énergies basses. Donc, ça l'atteint le côté émotionnel. Le côté émotionnel attire les maladies, les addictions, les blessures d'humiliation. Et là, ça s'en va vers les énergies. Donc, tout est balancé. Et s'il n'y a pas de balancement, et tant qu'on n'est pas balancé de tous les côtés, il n'y aura pas de reconnexion. Et ça, pour ça, il y a des clés. Et c'est pas pour rien qu'on fait de l'accompagnement. D'accord? Alors, ça sera à vous de choisir une bonne thérapeute, celle qui vous fait vibrer, celle que vous avez confiance. Pour ça, il faudrait éventuellement savoir qu'est-ce qu'il faudrait, les clés, c'est quoi qu'on fait pour notre guérison. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes belles âmes, c'est une guérison solo, d'abord. C'est toujours, de toute façon. Quand on dit ne pas attendre votre hôte, c'est que vous pouvez attendre très, très, très longtemps. Et plus vous activez, et plus vous guérissez, et plus vous allez vous élever votre taux vibratoire, d'accord, dans le corps quantique et tout, là, donc, plus vous élevez vos énergies, plus vous faites vibrer, vous faites avancer la partie inconsciente, d'accord? Donc, c'est inconscient de votre part, mais c'est quand même conscient par rapport à l'autre. Fait que la partie de chez un, la partie consciente, c'est la partie de l'émetteur. Donc, c'est elle qui émet tout, c'est elle qui se guérit en premier et qui fait guérir l'autre en second. D'accord? L'autre, c'est la partie moteur. Donc, c'est lui qui va faire que le lien en tant que tel va se faire parce qu'il va vous choisir et il va revenir. Mais si vous voulez qu'il revienne, il faut savoir quoi faire. Et si on fait tout, n'importe quoi, sans se renseigner de qu'est-ce qu'il faut faire pour notre guérison première à nous-mêmes et pour aller chercher notre vibration la plus élevée possible, mais comment voulez-vous que le lien se reconnecte à ce moment-là si vous n'êtes pas prête à faire, en fait, les efforts nécessaires? Ça vaut absolument rien, mes belles âmes, de faire des guidances, de faire plein de choses ici, de dépenser full de dépenses inutiles. Même, je vous dirais, moi, je fais des guidances. J'adore faire ce que... C'est OK, mais il ne faut pas se fier juste aux guidances.
Je vais vous dire, en priori, les guidances, ça nous rassure. Mais encore là, si vous fiez juste à la guidance, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est bon, c'est le fun. On veut se renseigner parce qu'on a aucun signe de où ce que notre jumeau. Fait qu'on se base sur une guidance pour éventuellement savoir par rapport aux énergies. Puis c'est vrai que ça parle, là. C'est pas. Mais faut pas se baser juste là-dessus non plus. Il faut faire les efforts. Il faut faire ce qu'on a à faire pour les énergies, pour notre bien-être. C'est pas juste une guidance qui va faire. Mes belles âmes, avancer le lien. C'est à vous de le faire, le travail. C'est pas à moi, c'est pas à personne d'autre. Comprenez-vous? Moi, je suis accompagnatrice, je fais des guidances, il n'y a aucun problème, j'adore ce que je fais, c'est aussi important. Mais, dites-vous bien que c'est comme, je vous dirais même, je fais des soins énergétiques. D'accord? Mais les soins énergétiques, je pourrais même vous le montrer, moi, pour pas avoir à dépenser des fortunes. Parce qu'un soin énergétique, c'est bien beau payer, mais en même temps, ça serait peut-être important qu'on le sache comment le faire. Pour plus avoir à dépenser des fortunes, puis savoir bien le faire aussi. Moi, je fais des soins Reiki. J'ai ma formation 2, donc je suis pratiquement maître. Il m'en manque un, puis je tombe maître Reiki, là. Donc ça, je pourrais éventuellement... C'est toutes des clés, parce qu'il faut apprendre les faire soi-même, sinon on devient comme dépendant des autres pour agir. Mais l'important dans ce lien-là, c'est vraiment d'apprendre à être autonome soi-même. Ça vaut la peine à ce moment-là de dépenser un peu d'argent, mais on le fait soi-même, puis on ne dépend plus de personne. Le but, c'est pas de dépendre de personne dans notre vie pour les FG, puis de vraiment avoir le contrôle de notre vie. Être autonome sur toute la ligne. Et d'aller dans notre belle complétude, notre mission divine, dans la lumière. Mais pour ça, il faut épurer beaucoup de choses. Écoutez, c'est important, il y a beaucoup de thèmes que les gens ignorent qui sont très, très, très importants à mettre en place, à mettre en fonction en nous et qui apportent de la guérison pour notre autre, mais de toute façon, c'est un peu comme... c'est ça qui fait que c'est un peu comme la notion un peu du miracle, là, c'est qu'un peu magique parce que tout est énergie. Mais de base, il faut le faire soi-même. Faut guérir de nos blessures. Et quand je vois des gens, non, moi, mon jumeau m'a dompé là, mon jumeau, il veut plus rien savoir de moi, là. Oui, mais c'est parce que si votre jumeau, il est pas là, c'est parce qu'il y a une raison. Puis il y a une guerre, il y a une blessure, sûrement, qui vous renvoie que vous ne voyez pas. Et moi, je suis là pour vous apprendre à recevoir, à voir c'est quoi ça vous fait en dedans. Et ça, c'est souvent, bon, on tombe dans le mental apporte des nuits blanches, là, on se pose des questions, ça nous prend énormément d'énergie, on tombe dans le bas astral, et là, si vous voulez avoir des attaques, c'est ça qui va se passer. Donc, il y a un comportement à avoir différemment. Tous ces thèmes, toutes ces explications-là sont très importantes pour le lien. Mais pour ça, il faut que je sache dans quelle étape vous êtes rendu, comment ça s'est passé, et éventuellement avoir au moins un accompagnement pour éventuellement vous donner des clés pour la suite des choses. C'est partout pour tout le monde. Il y a une base sur chaque flamme jumelle. Ça fait partie de la guérison, les clés que je pourrais vous donner. Je pourrais vous éclaircir, faire la lumière sur des points très importants. Mais c'est pas juste dire, oh, moi je suis flamme jumelle, comprenez-vous? Comment voulez-vous entreprendre une guérison si vous savez pas? Premièrement, c'est quoi le parcours d'FJ? Parce que c'est un parcours initiatique de guérison, de pardon, transgénérationnel, de nos blessures premières, toutes nos addictions, les tierces, les énergies toxiques, les belles énergies aussi, les guides, les prières, la méditation,
quoi faire si on a un mental qui parle trop, comment est-ce qu'on réagit. C'est toutes des choses, des points importants ici que je veux emmener ici parce que c'est ça de l'accompagnement. La plupart ne le savent pas et des fois ça vaut la peine d'avoir une ou deux accompagnements pour ou faire une suite là. Écoutez, c'est tout dépendant de la personne éventuellement ou comment qu'elle où elle est prête à faire des efforts ou si elle est intéressée premièrement de se réincarner à nouveau avec son jumeau. Peut-être que vous pensez que vous voulez pas, puis je vous garantis qu'après peut-être un accompagnement, je pourrais vous faire changer d'idée par rapport à tout ce que je sais. Et c'est parce que les gens ignorent comment réagir. Et on est habitué aussi, puis ça, je m'implique là-dedans aussi. On a tendance à penser comme dans le temps, avant la reconnexion, parce qu'on croyait qu'on était dans un parcours classique comme Monsieur, Madame, tout le monde, mais dans le fond, ça n'allait pas non plus à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. On attirait des énergies toxiques parce qu'on était inconscient de qui on était à ce moment-là aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre, d'accord? C'est très, très, très important ici de comprendre tout ce que ça comprend, les flammes jumelles. Les tiers, c'est quoi le rôle? Puis, tu sais, un coup, vous allez comprendre tout ça. Vous allez pouvoir dire, oh mon Dieu, ok, je ne comprenais vraiment pas, là. Mais c'est tellement clair maintenant. Comprenez-vous, c'est ça la base. C'est une base qu'il faut impliquer pour soi-même d'abord, en solo. D'accord? C'est vraiment sortir de notre astral, de notre mental, de toutes les addictions qui nous emmènent des énergies basses. Il y a des clés pour ça, il y a des méthodes à faire. Il y a des comportements aussi obsolètes qu'il faut absolument régler une fois pour toutes dans notre vie parce que ça nous nuit, ça nous envoie l'occulte, ça nous envoie la partie sombre encore, des fautes karmiques et ainsi de suite. Donc ça fait réagir beaucoup de personnes à m'accompagnement quand je leur dis pourquoi si arrive ça. Donc là, c'est là qu'il faut la lumière, puis oh mon Dieu Seigneur, ok, je viens de comprendre, ben voilà. Donc, c'est tout ça que je voulais vous aborder avec vous. C'est très important pour pas faire ne serait-ce qu'un accompagnement. Ok, je suis ça vous ferait au moins éclaircir par rapport à ce qu'il faut mettre en lumière par rapport aux énergies, comprendre le système aussi énergétique, mental, tout ça. Puis par la suite, si vous voulez toujours continuer à réincarner, ben ça vous aura coûté peu, puis vous allez prendre probablement une décision. Puis vous allez comprendre aussi où si vous êtes rendu dans le parcours, puis pourquoi également vous réagissez de telle façon. Donc, tout est parfait dans ce parcours, croyez-moi. C'est toujours pour libérer des mémoires cellulaires, des anciennes façons de penser qui ont été incarnées depuis de très nombreuses vies avant nous. Il y a beaucoup de... Écoutez, c'est énergétique, vous savez pas à quel point c'est puissant. Puis les gens ignorent comment aborder notre guérison. Et c'est normal, j'ai passé par là, j'ai dû payer moi mon tour aussi de l'accompagnement, mais moi j'ai été vraiment... je croyais mourir, là, vraiment, c'était... Donc, j'ai été chercher mes informations, croyez-moi, j'ai passé où vous passez, là, donc je sais que c'est très souffrant, mais croyez-moi, il y a la lumière au bout du tunnel. Si vous mettez vraiment les énergies et si vous faites accompagner vraiment parce que ça prend ça. Soins énergétiques, c'est pas moi j'en fais, ça m'en prend de toute façon des soins énergétiques au départ, à la base, au début. Mais à un moment donné, je pourrais vous montrer comment le faire. Puis à peu de frais, là, vraiment, pour que vous soyez autonome et être capable de le faire vous-même aussi. Donc ça, c'est important pour ne plus dépendre de ça non plus pour vivre, tu sais, dans le fond, pour énergiser, parce qu'il y a plusieurs d'autres façons par la suite, d'accord? Il y a juste au début du parcours, là, vraiment, que c'est important. Parce que le karmique, vu qu'il y a reconnexion, ben le karmique est là.
et il est plus présent que dans la fin du parcours, dans le fond. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais il en reste pas moins qu'il en restera toujours du karmique. Fait qu'il faut toujours s'équilibrer, toujours être dans de belles zones de lumière, de belles énergies, pour ne plus permettre à l'onde, à la cristallisation en énergie, c'est de l'énergie cristalline qu'ils appellent. Donc, ne plus permettre à l'ombre de... Parce que plus on brille, plus l'ombre n'est plus capable de revenir, puis de nous assombrer parce que nous brillons. Nous avons guéri de plus en plus parce qu'on a fait des efforts, des clés que je pourrais vous donner ici pour comprendre pour votre guérison, d'accord? Donc, je vais faire une vidéo tout spécialement spéciale pour vous aujourd'hui pour ça. Donc, si vous ne savez pas où vous êtes vraiment rendu dans les étapes, aussi vous savez les étapes que vous êtes, mais que vous ne savez pas qu'il y a de l'incompréhension et tout. Moi, je vous inviterais à avoir un accompagnement. Pourquoi? Parce que ça va vous enlever tout le stress, toutes les journées qui passent à vous poser des questions. D'accord? Et ça vous mentalise et ça vous met dans des basses énergies. En comprenant, moi, en ayant une rencontre avec moi, croyez-moi, vous allez voir clair. Puis ça va vous aider pour les autres, pour la suite des choses. C'est sûr que je peux pas tout vous dire en un accompagnement, mais tout dépendant de ce que vous voulez ou ce que vous voulez savoir comme information pour... Moi, je vais le savoir de toute façon. Quand vous allez venir me voir, je vais dire, OK, toi, de base, c'est ça que ça te prendrait parce que tu vibres comme ça. Mais chacun vibre différemment, chacun a son taux vibratoire différemment aussi, donc tout dépendant de chacun. Mais l'important, c'est qu'il y a une base à ça. Il y a des formules, je dirais, un peu magiques, mais c'est de la magie, c'est nous-mêmes qui faisons la magie, ok? C'est pas l'ange qui va te guérir comme ça. Non, il faut faire des efforts, d'accord? L'ange, si vous souffrez, oui, demandez de l'aide, oui, ils sont là pour ça. Ils vous protègent, c'est un lien protégé, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ils sont là pour ça, puis ils aiment quand vous lui demandez de l'aide. Ils n'aiment pas quand vous le donnez, non, ne leur demandez pas, c'est le contraire. Sauf qu'ils ne feront pas l'ouvrage pour vous, et tant que vous ne mettrez pas dans la matière, tant que vous ne serez pas assez écœuré d'une certaine situation ou par rapport à des faunes ou des gens toxiques ou peu importe, ils vont vous faire, l'univers va vous faire revivre tant que vous n'aurez pas compris la leçon et que vous passerez pas que vous je vous donne un exemple, ok, avec moi, à un moment donné, bon, je prenais de l'alcool, j'aimais ça être un petit peu olé, mais à un moment donné, moi, j'ai commencé, bon, à un moment donné, je suis venu pour aller chercher de l'alcool, puis j'ai eu un accident. Et j'en ai même eu deux. J'ai fait des tonneaux en envers avec ma voiture. Moi, j'avais rien. Mon auto scrap. Les deux. Donc, croyez-moi, ça a coûté cher pour que je le comprenne. Qu'il fallait que j'arrête de prendre un verre et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Et plus vous comprenez pas vos addictions, qu'est-ce qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre corps pour mieux vibrer, alors vous allez vibrer bas et vous allez vous demander pourquoi du pourquoi, puis éventuellement, ben ça vous allez vous prendre des fautes karmiques et ça va être très souffrant, très 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 souffrant. Donc croyez-moi, c'est pas un parcours facile, c'est difficile, mais en même temps tellement beau pour nous-mêmes parce que ça nous fait enlever toute la nostalgie, la tristesse, les trahisons, les injustices, les blessures de jeunesse, les blessures d'âme, tout ce qui s'ensuit, toutes les blessures, tout ce qui nous mettait dans des énergies basses, les addictions, les énergies tierces, la toxicité, les faux amis, le côté transgénérationnel, familial, nos enfants, peu importe. D'accord? Ça fait partie de ce parcours-là. Moi, c'est ce que j'appelle le parcours initiatique de soi-même, d'abord. Pour mieux briller. Parce que le but premier de ce lien, c'est
pourquoi dans le fond, on veut, quel est le message d'être flamme jumelle dans la vie? Ben, c'est pour que nos enfants, qu'on laisse des valeurs par rapport à notre lien familial et que ça se poursuive par la suite pour nos enfants et pour familial et tout. Donc, c'est de toute beauté au bout du compte, mais croyez-moi, c'est souffrant. C'est bon, comment être en éveil, la plus haute vibration, c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais ça, il y a des clés, il y a des façons de le faire. La pire chose que vous pouvez faire dans une journée, c'est la procrastination. D'accord? Ne procrastinez pas. Tant qu'à rien faire, méditez. Tant qu'à rien faire, priez. Comprenez-vous? Vous avez le droit de prendre un break. Prenez un break, allez dans la nature. Donc, tout est relié. D'accord? Fait que c'est ça, là. Donc, si vous voulez vraiment de l'aide, si vous voulez vraiment une écoute, c'est pas nécessaire d'avoir juste un accompagnement, mais je peux être à l'écoute aussi. Juste de vos besoins. N'hésitez pas à me contacter par courriel, donc francedesbiens1@commercial@hotmail.ca. Je vous invite à aller voir ma chaîne. Sous la chaîne, j'ai toutes mes coordonnées. J'ai fait des nouveaux prix, j'ai mis des spéciaux en ce moment. Donc, je vous invite vraiment, mes belles âmes, à y réfléchir parce que, premièrement, il faut prendre une décision. Êtes-vous vraiment volontaire de vouloir retourner voir votre jumeau ou vous voulez vraiment plus rien savoir, puis au bout du compte, parce que qu'est-ce que je trouve triste, c'est que la plupart du temps, à cause que vous ne comprenez pas le lien, vous rejetez le lien, mais parce qu'il manque de compréhension pour vous-même et pour l'autre, d'accord? Donnez-vous au moins la chance d'avoir au moins une consultation pour comprendre. Puis par la suite, vous verrez. D'accord? Parce que peut-être que vous le regrettiez. Juste parce que vous êtes vos anciens schémas, ils ont une manière de penser que oui, il y a eu trahison, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment de trahison dans ce lien-là. C'est toutes des choses que je pourrais vous dire. C'est juste que faut le voir autrement, simplement. Donc voilà, le but de ma vidéo aujourd'hui, j'espère que ça l'aura éclairci, j'espère qu'il y en a qui peuvent comprendre. C'est tout ce que je peux comprendre parce que éventuellement c'est très difficile à comprendre. Même moi au début, j'avais de la misère à me comprendre, comprenez-vous, puis j'avais quand même une certaine expérience, là, mais plus on avance, plus on est serein, plus on est plus là. Donc, la partie conscience commence à se réveiller, puis pas à peu près, puis éventuellement, ben là, hein, on devient ce qu'on devient. De toute façon, ma mission, c'est ça, c'est d'être mon prochain. Je le fais qu'amour, il n'y a aucun jugement ici, aucun, je veux que vous le sachiez. Il y a du respect, tout simplement, puis beaucoup d'amour, tout simplement. Donc, voilà. Alors, c'était le but de ma vidéo aujourd'hui. Si vous pouvez toujours me communiquer aussi par commentaire, avec les commentaires, comme quoi que vous voulez avoir soit une guidance privée avec moi, soit énergétique également, ou de l'accompagnement. Et je vous souhaite la bienvenue. Puis, n'hésitez pas à me contacter si besoin, d'accord? Ne restez pas dans le mental, s'il vous plaît. Sortez de ces énergies-là. Vaut mieux avoir... puis je dis pas ça pour vendre, ok? Je dis ça parce que j'ai passé par là. Ne serait-ce que de vous éclaircir au moins une fois, pour que vous compreniez c'est quoi. Puis par la suite, vous allez tout comprendre, puis ça va vous faire décompresser énergétiquement, physiquement, émotionnellement, et vous allez sortir de vos énergies basses. C'est ça le but de l'accompagnement au départ, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, mes belles âmes. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de continuation et beaucoup de courage. Donc, on se voit bientôt. Merci, au revoir.